Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir les 5 facteurs qui peuvent vous empêcher de récupérer votre énergie après un burn-out. Alors le premier facteur, ça va être simplement le repos. Oui, mais le repos, je vois encore des personnes qui, malgré leur burn-out, essayent encore de travailler, ne serait-ce qu'à mi-temps, de forcer de reprendre trop tôt, ou qui se sont beaucoup reposés et qui d'un coup se disent bon allez j'ai plus d'énergie, j'y retourne et qu'en fait c'est trop tôt ou trop fort d'un coup. Et finalement elles ne laissent pas tout l'espace et le temps nécessaire et le repos nécessaire au corps de se reposer, d'autant plus qu'il y a différentes phases de repos et qu'il faut les respecter. Donc ça peut être très important aussi, tout simplement c'est une base mais elle est trop souvent oubliée, donc je vous le rappelle. Une des choses qui peut freiner ou bloquer votre retour de l'énergie après un burn-out, c'est le repos insuffisant. En deuxième point, en deuxième facteur, ce qui peut vous empêcher de retrouver votre énergie, ce sont les carences micro et macronutritionnelles. Donc micronutritionnelles, ce sont les micronutriments, tout ce qui va toucher de l'ordre des minéraux, magnésium, zinc, calcium, sodium, potassium, etc. Les vitamines aussi, vitamine D, B12, B6, B9, etc. Et tout ce qui est macronutriments, les macronutriments c'est tout ce qui est lipides, donc les graisses, les protéines et les glucides. On peut voir par exemple des personnes carencées en zinc, et le zinc c'est tellement important dans les processus cellulaires de réparation, et là aussi si on n'a pas assez de zinc, ça peut aussi freiner la réparation cellulaire. Également pour les protéines, on en a besoin partout pour tout et pour la réparation, donc là aussi si vous ne consommez pas suffisamment de protéines, ça peut être compliqué pour récupérer. Donc ça, c'est deux exemples de carences. Il peut y en avoir d'autres. Voilà, mais souvent, suite à un burn-out, comme on a extrêmement consommé les ressources du corps, au-delà de ce qu'il faudrait, il y a souvent beaucoup de carences et faut s'en occuper, sinon vous allez toujours être fatigué. Le troisième point, c'est le sommeil profond. Le sommeil profond peut être évidemment un facteur qui fait que votre énergie ne revient pas à 100%. Si vous n'avez pas ou pas suffisamment de sommeil profond pendant la nuit, en fait votre processus, tous les grands processus de réparation, de guérison du corps se font pendant le sommeil profond. Le corps, le cerveau ont besoin de ce qu'on, c'est pas pour rien qu'on appelle le sommeil réparateur. Le sommeil profond, ces phases où le cerveau est au plus lent, il y a des ondes très très lentes, le corps ne bouge plus, c'est parce qu'en fait il y a une véritable réparation à ce moment-là qui se fait. Donc aussi si vous avez toujours des troubles peut-être du sommeil, ou parfois dans certains cas on a l'impression de bien dormir alors que ce n'est pas le cas, il n'y a pas assez de sommeil profond, ou il n'y en a plus du tout, et bien dans ce cas-là, évidemment, la réparation, la récupération après le burn-out va être bloquée. Et dans ce cas-là, évidemment, vous n'allez pas récupérer à 100% votre énergie. Le quatrième point, le quatrième facteur, ça va être l'anxiété ou le stress chronique. En fait, tout simplement, quand vous avez la réaction biologique du stress avec l'adrénaline, le cortisol, etc. activé, et que vous êtes anxieux, ça c'est la réaction plus psychologique, il va se passer tout simplement que le peu de ressources que j'ai ou que j'ai peut-être déjà récupérées vont passer dans cette réaction au stress. La réaction au stress, l'anxiété, sont les réactions les plus énergivores pour le corps. Donc énergivores qui consomme le plus d'énergie. Donc c'est simple, tant que je suis stressée, si j'ai une anxiété peut-être chronique, et bien là en fait jamais mon corps va pouvoir à 100% se réparer, on va atteindre un certain plafond et je vais garder une certaine fatigue, et là dans ce cas-là il va falloir absolument que vous vous occupiez de votre stress, de votre anxiété, pour enfin permettre au corps d'activer les processus de réparation.
puisque non seulement l'anxiété et le stress sont les plus énergivores au niveau du corps, mais aussi quand ils sont présents, ça bloque les processus de réparation du corps. Donc c'est double peine quelque part. Donc l'anxiété peut être un facteur vraiment qui va bloquer votre énergie. Le cinquième et dernier facteur, c'est que dans certains cas, c'est aussi possible, c'est que finalement ne pas récupérer totalement son énergie, c'est une manière de se protéger d'un second burn-out. C'est-à-dire où en fait notre système nerveux, ça a été comme un choc pour lui ce burn-out, et il y a comme une peur de se relancer à fond comme avant et de nouveau de ne plus savoir s'arrêter, de ne pas pouvoir mettre ses limites, comme il y a déjà eu une première fois, on n'a pas su mettre ses limites à temps. Et en fait, le fait de ne pas avoir d'énergie, c'est tant que j'ai pas d'énergie, je peux pas retourner au travail, je peux pas me relancer à fond dans mes projets, donc je suis sûre de ne pas me réépuiser. Et ça derrière, il y a le système parasympathique dorsal qui s'active, c'est une branche du nerf vague au niveau du système nerveux. Et lui, son but, c'est aussi parfois de nous couper de notre énergie. Donc il y a des personnes, alors on le voit plus souvent à la dépression, mais ça peut arriver après un burn-out, c'est que ce système parasympathique dorsal s'active et en fait ça nous coupe de notre sensation d'énergie parce qu'en fait, il veut simplement qu'on n'ait pas l'élan pour aller faire plein de choses, retravailler, etc. C'est comme si il y avait cette peur, cette crainte, et le système parasympathique dorsal est une réaction de survie, c'est une protection. Quand notre système nerveux fait ça, c'est pour nous protéger d'un second épuisement, là, dans ce cas-là. Le système parasympathique dorsal, la réaction de survie par défaut, c'est le figement. C'est je retourne dans ma grotte quand je suis blessée. Un animal, quand il est blessé, il ne peut pas combattre ou fuir. Il va aller se protéger quelque part dans un terrier, dans une grotte, le temps de se réparer. Et bien en fait, ça aussi, après un burn-out, ce système, il peut être activé. Au début, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est quand il ne se désactive pas pour laisser place de nouveau aux autres branches du système nerveux qui sont là pour mobiliser de l'énergie, pour avoir l'élan d'aller faire des choses, continuer ses projets, etc. Donc dans certains cas, c'est aussi inconsciemment comme une réaction de protection, je me protège. Si j'ai trop d'énergie, je risque de m'épuiser une seconde fois. Donc là aussi, c'est à enquêter. Voilà, donc vous avez les 5 facteurs. Pour terminer cette vidéo, je vous rappelle qu'il y a toujours le programme énergie qui est spécifique pour retrouver votre énergie après un burn-out, qui est encore disponible à tarif réduit jusqu'au dimanche 27 octobre pour son lancement. Il est organisé en 3 phases. La première phase, on va mettre vraiment les bases biologiques de votre énergie, et là on va s'intéresser surtout justement aux carences micro et macronutritionnelles. La deuxième phase, ça va être tout ce qui est cycle du cortisol, rééduquer en fait le cycle du cortisol qui est une hormone très importante pour son énergie, notamment le pic le matin pour avoir le booster, et retrouver son rythme naturel, retrouver aussi, on va s'intéresser justement au sommeil profond, comment avoir ce sommeil profond pour vraiment activer les processus de réparation du corps. Et la troisième phase, ça va être l'énergie mentale, parce que l'énergie biologique, c'est bien, mais ce n'est rien si on n'a pas d'énergie mentale. Donc il faut les deux, le physique et le psychologique. Donc c'est en 3 phases, c'est par vidéo, c'est à votre rythme. Vous recevez tous les 2 jours un nouveau conseil dans votre boîte mail. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien sous cette vidéo, comme ça vous pouvez aller voir les détails. Et le tarif réduit, c'est jusqu'à dimanche 27 octobre. Voilà, j'espère autrement que vous allez bien et je vous souhaite de prendre bien soin de vous. À bientôt.